Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition matinale en ce jeudi 25 janvier. Ravi d'être en votre compagnie pour tout voir, tout savoir de l'actualité du Grand Lille. D'abord vos prévisions météo en ce jeudi, alternance de nuages et de soleil avec encore quelques averses possibles près des côtes, mais un temps plus sec et dégagé vers la métropole lilloise. De belles éclaircies par moments malgré les perturbations. Le vent en tout cas lui s'est nettement calmé la nuit dernière. Les températures sont en baisse, toujours au-dessus des normales de saison toutefois, avec 9 degrés de prévu pour les maximales aujourd'hui à Lille. On en reparle bien sûr juste après ce journal avec les prévisions de la chaîne météo. L'actualité à la une, d'abord les chiffres du chômage publiés hier par Pôle emploi. En décembre, dans la région, le nombre de demandeurs d'emploi a progressé de 0,7% pour s'établir à 382 680, soit une hausse de 2,2% en un an. Même constat pour nos deux départements. On compte aujourd'hui 180 290 chômeurs dans le Nord, 88 000 dans le Pas-de-Calais. Des chiffres en hausse le mois dernier et depuis un an. L'augmentation est particulièrement sensible dans le Nord avec plus 4% de demandeurs d'emploi en 12 mois. Une première information aussi à la une. Aujourd'hui, le nouvel ancrage du géant de l'informatique IBM dans la région via l'inauguration hier à Lille du tout premier centre d'opération de sécurité en France. Une véritable forteresse dédiée à la protection des données. Un pôle sécurité fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec pour l'instant 10 salariés mais qui devrait être une centaine d'ici quelques mois selon les responsables d'IBM. Ce genre de centre est devenu indispensable pour la France et les entreprises, désormais cible récurrente des cyberattaques. Et c'est donc dans la région ici à Lille qu'a choisi de s'implanter le géant américain. Une fierté pour nos talents régionaux puisque de nombreux emplois sont encore à imaginer. Explication au micro de Xavier Silly. Nous avons l'ambition qui a été confirmée par Nicolas Sekaki d'arriver à 1000 collaborateurs d'ici 3 ans. Ça voulait dire que ce sera une activité qui représentera près de 20% de nos activités en France. Donc c'est un pôle extrêmement important. Il y a plusieurs sujets qui nous font croire en avenir et faire tous ces investissements, annoncer ces recrutements. Ça sera la cybersécurité, naturellement, comme aujourd'hui, mais également l'ensemble des sujets de transformation numérique, de l'intelligence augmentée, comme on l'appelle chez IBM, et d'autres sujets autour de la donnée. Vous le savez sûrement, depuis le mois de novembre, il n'est plus possible de faire sa demande de carte grise. Au guichet, tout passe désormais par Internet. Et si le système n'est pas encore tout à fait au point avec quelques ratés durant les premières semaines, il est également possible de se faire aider grâce à l'association l'Automobile Club du Nord. Moyennant 10 euros, ses membres prennent en charge la démarche en ligne, une vraie solution pour celles et ceux qui ont quelques difficultés avec l'informatique et qu'ils ne veulent pas se tromper. Ici, les spécialistes règlent l'affaire en quelques minutes. Explication complémentaire avec Philippe Dutrieux, le directeur de l'Automobile Club du Nord au micro de Brieux-Gorchy. Alors on a été motivés parce qu'on s'est rendu compte qu'on a un certain nombre d'adhérents qui ont un certain âge quand même et ils ne sont pas habitués des nouvelles technologies. Ils vont sur les sites internet, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour eux. Il y a quand même pas mal de démarches assez complexes à faire. On leur demande beaucoup de renseignements, beaucoup d'adresses mail, etc. Donc ils ont un peu de mal et nous on est quand même tout à fait aptes à le faire. Ça se fait ici directement. On reçoit les gens sur place, on les invite à venir nous consulter à Mons-en-Barœul. C'est réservé normalement pour les adhérents de notre association, mais on est également ouvert à tout le monde, sachant que c'est gratuit pour les adhérents et ça sera contre une modeste somme pour les autres. À Tourcoing, le quartier de l'Union poursuit sa mutation après déjà plusieurs hectares de friches réhabilitées. C'est au tour de l'ancien stockage du peignage de la Tossée d'être actuellement rénové. Un bâtiment de 7000 mètres carrés pour lequel la Société d'économie mixte Ville Renouvelée a lancé un appel à projet. L'objectif est de créer un lieu de vie pour les habitants du quartier. C'est un secteur en pleine transition depuis maintenant plusieurs années. Ici, 4 anciennes usines ont déjà été rénovées et entièrement réhabilitées. Les opérateurs souhaitant se lancer dans ce grand projet ont jusqu'au 14 mars pour présenter leurs propositions. Les travaux, eux, devraient débuter d'ici l'an prochain en 2019. Explication au micro d'Alexis Tessier. Ce qu'on attend, c'est de l'imagination, comme je l'ai dit, c'est-à-dire des réponses programmatiques qui viennent répondre à notre ambition de créer un morceau de ville avec plein de composantes. On voudrait trouver, en profitant de ce patrimoine et des qualités de ce patrimoine, des réponses très ouvertes avec, je dirais, un espèce d'échantillonnage de la ville qu'on veut constituer sur l'Union. Donc voilà, j'y habite, j'y travaille, j'y fais de l'activité de loisirs. Et je peux aussi trouver une restauration en rez-de-chaussée et des commerces pour mes besoins. Voilà. En bref, également dans l'actualité du Grand Lille à Roubaix, un homme d'une quarantaine d'années retrouvé mort mardi après-midi chez lui dans son appartement du square des Mulliers. 2 personnes présentes au moment de la découverte ont été entendues hier par la police.
Une autopsie doit être pratiquée pour déterminer les circonstances de ce drame. Je vous rappelle qu'à l'Homme, le salon 48 heures pour l'emploi et la formation se tient aujourd'hui et demain toute la journée au cinéma Kinépolis. À cette occasion, près de 1000 postes seront à pourvoir auprès des 50 entreprises présentes. Miss France 2018, la nordiste Maëva Cook sera en dédicace samedi après-midi de 15h à 18h au centre commercial V2 à Villeneuve-d'Ascq. Un événement toutefois limité aux détenteurs de la carte de fidélité du centre. Miss France qui sera également l'invité de Grand Lille TV cet après-midi à 15h45 en direct avec Céline Huret. On passe au sport dans ce journal en football. Le LOSC joue ce soir à 21h les 16e de finale de la Coupe de France à Strasbourg. Après 2 défaites de suite en Ligue 1 et une dangereuse 18e place au classement, l'entraîneur Christophe Galtier s'est énervé le week-end dernier en fustigeant l'attitude désinvolte de certains joueurs. Il a estimé que plusieurs Lillois n'ont pas eu l'implication nécessaire lors du dernier match à 3 et espère donc une réaction de son groupe ce soir. Il sait aussi, néanmoins, qu'il ne pourra pas compter sur tout le monde, certains joueurs étant déjà forfaits pour cette rencontre. Enfin, hasard du calendrier, Lille et Strasbourg se retrouveront ce week-end en championnat, cette fois au stade Pierre-Mauroy. Mais ce soir, donc à 21h, c'est la Coupe de France. Brioude-Gorchy était hier au domaine de Luchin. Pour la conférence de presse de Christophe Galtier, on écoute l'entraîneur du LOSC. La colère des supporters, c'est souvent de la tristesse. On n'est pas en colère comme ça. Souvent, c'est un sentiment de tristesse très profond qui déclenche de la colère. Si je peux leur demander quelque chose, c'est d'être toujours derrière l'équipe et que on s'engage, le staff et moi, mais aussi les joueurs, on va s'engager à être beaucoup plus entreprenants, beaucoup plus dynamiques, sans être à l'abri d'avoir des contre-performances, mais au moins de donner plus que ce que nous avons pu donner sur les 2 derniers matchs. Et puis en basket féminin, en Euroleague, la nouvelle défaite de l'ESBVA hier à Bourges. Les Villeneuvoises se sont bien battues mais ont dû encore s'incliner face à leur bête noire, les Berrulières, 64 à 60. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite du programme, bien évidemment sur Grand Lille TV, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie, bien sûr.